Coucou les filles, aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo pour vous présenter les box que j'ai reçues au mois de juillet. Alors elles sont pour le moment au nombre de 3 et d'ailleurs ça va rester au nombre de 3. Il y en a une qui est pas vraiment du mois de juillet, elle est plutôt du mois de juin, mais comme je l'ai reçue début juillet, je vais vous la présenter maintenant. Et les deux autres sont vraiment du mois de juillet. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais beaucoup remercier toutes les filles qui se sont abonnées à ma chaîne, ça me fait très plaisir. Toutes celles qui ont regardé ma vidéo, toutes celles qui vont s'abonner, qui vont regarder mes vidéos, vraiment ça me fait super plaisir. J'ai pas non plus 3 millions de vues ou 3 millions d'abonnés, mais c'est pas, pour moi c'est pas ce qui compte. Ce qui compte tout simplement c'est de faire des vidéos qui me plaisent, qui vous plaisent. Et voilà, donc vraiment je tenais à vous remercier toutes et tous si jamais il y a des garçons qui passent par là. Ça me fait énormément plaisir et vraiment, enfin vous imaginez même pas à quel point ça me fait plaisir. Donc voilà, donc on va commencer par la première box, donc c'est celle que j'ai reçue début juillet, mais qui est en réalité la box du mois de juin, et c'est la box Emma et Chloé. Donc Emma et Chloé c'est quoi? C'est une box de bijoux, vous payez 22 € par mois avec les frais de port, et vous recevez tous les mois un bijou de créateur, donc ça peut être des boucles d'oreilles, un collier, des bagues, un bracelet, ça peut être n'importe quoi. Je crois même que parfois ça peut être des headbands, mais je suis pas sûre. Et voilà, donc la surprise est totale. Certes, ça représente un coût, mais en même temps, ce ne sont pas des échantillons, donc c'est pas comme les box beauté où parfois on a des échantillons, des produits tout petits. Donc voilà, donc là c'est 22 €, mais ça vaut vraiment le coup. Et pour le moment, il n'y a pas encore eu une seule box qui ne m'a pas plu, et c'est déjà la 5e. Donc voilà, donc je suis super satisfaite et je vais vous présenter celle du mois de juin. Alors, à l'ouverture, hop, ça se présente comme ceci. Donc c'est le coffre, un peu un coffret à bijoux. Bon, il est un peu grand, mais pour le moment, j'ai pas encore trouvé d'utilité au box, mais bon, en tout cas, j'aime beaucoup le coffret. Il est noir, donc c'est super beau, super sobre. Donc voilà. Donc on trouve un petit livre qui parle un peu de la créatrice ou du créateur de moi, et ensuite il y a du mois, et ensuite il y a quelques petits tests et tout ça. Une carte qui présente le bijou de ce mois-ci. Petite particularité de ce mois-ci, en fait, on a des graines de je ne sais pas quoi en goodies, donc je vais les passer à ma maman parce que j'ai pas encore d'endroit où je puisse planter des fleurs ou des arbres, on sait jamais. Et ensuite, donc on a le pochon avec le bijou de ce mois-ci, et moi j'ai déjà retiré la carte qui se trouvait dans le pochon, et la créatrice du mois est Ola. Donc voilà, donc le bijou de ce mois-ci, c'est une manchette. Donc en laiton trempé dans un bain d'argent mat. Donc je ne sais pas si vous voyez, mais c'est vraiment mat en fait. Et donc voilà, c'est une manchette qui paraît petite, mais en fait moi j'ai des mains et des poignets assez gros, et je peux la mettre sans avoir besoin de trop l'écarter, donc voilà, et un peu circuler on va dire librement. Moi j'adore ce bracelet, enfin j'adore cette manchette plutôt. C'est, je trouve ça super joli, super classe. Ça change un peu de ce qu'on a l'habitude de voir. Et donc, je l'aime beaucoup. Je pense que je vais le porter presque tout l'été. Parce que bon, je vais pas la mélanger avec des bijoux dorés comme aujourd'hui. Mais je pense que je vais vraiment la porter presque tout l'été. Donc voilà, donc ça c'était la box Emma et Chloé. Donc 22 € par mois. Et franchement, vous serez pas déçus parce que c'est tous les mois des bijoux de créateurs. Et ça tombe généralement pile poil dans nos goûts, donc voilà. La deuxième box, donc c'est une vraie box du mois de juillet, et étonnamment c'est My Little Box que j'ai reçue en premier. Donc ce mois-ci, l'illustration prend vraiment toute la place, elle déborde même un petit peu, je sais pas si vous voyez, hop, sur les côtés, donc j'ai trouvé ça super sympa. Comme d'habitude, je craque complètement devant les dessins de Kanako, donc voilà. Donc on va ouvrir ça tout de suite. Alors, comme d'hab, nous avons une carte qui présente un peu le thème du mois. Donc, ce mois-ci, c'est la Little Summer Box, donc la boîte d'été. D'habitude, c'est une carte qui est dessinée par Kanako. Cette fois-ci, non, mais bon, c'est pas grave. Elle est super jolie quand même. Je vais la mettre dans mon placard, comme ça, dès le matin, quand je la verrai, ça me mettra de bonne humeur. Donc voilà, donc la carte. Ensuite, nous avons le magazine en fait My Little World qu'on a tous les mois. Je le feuillette pas et je le lis pas tous les mois, mais bon, ce mois-ci, je pense que ça va m'aider un peu à
à lire quelque chose d'autre pendant mes révisions pour le concours du barreau. Donc voilà, c'est pas en trop, on va dire. Ensuite, nous avons des autocollants pour valises, je pense. Oui, ce sont des autocollants d'Elsay. Hop. Voilà. Bon, je pars pas en vacances cet été, donc je pense que ça sera pas pour moi cet été, mais bon, enfin, faut quand même avoir une valise en plastique et pas en tissu, donc ouais. Bon, ça ira ailleurs que sur une valise. Alors, donc ça c'était le premier goodie. Deuxième goodie, donc c'est un paréo, qui a écrit le plus sympa de tout l'été. Et donc c'est avec un imprimé ananas. Hop. Bon, c'est pas trop... Bon, déjà ça va pas me servir cet été, et c'est pas trop ma tasse de thé, les paréos, j'aime pas trop ça. Donc je pense que je vais les changer contre quelque chose d'autre ce mois-ci. Ensuite, dans le pochon, qu'est-ce qu'on trouve? Alors, premier produit, hop, c'est un full size, si je ne me trompe pas. 125 ml, c'est un shampoing ultra brillance de la marque HIP. Alors, je ne sais pas si ça se dit HIP, ça doit se dire HIP ou HIP, je ne sais pas trop. Mais voilà, donc c'est pour tout type de cheveux, sans parabènes et sans silicone. Au niveau de la compo, oui, ça a l'air d'être pas trop mal. Il note derrière qu'il contient plus de 93% d'ingrédients d'origine naturelle, sans parabènes, silicone, OGM, nanoparticules et parfums de synthèse. Donc bon, je sais pas encore si je vais m'en servir. Au niveau de l'odeur, hop, au niveau de l'odeur, ça sent la menthe poivrée, donc ça me donne un petit peu l'impression que c'est un produit pour les pieds. Mais bon, ça sent pas mauvais, j'aime bien cette odeur. Je sais pas encore si je vais m'en servir parce que je ne sais pas si vous avez lu mes articles un petit peu vieux quand même sur mon blog, mais j'ai eu un problème avec un shampoing reçu dans la Birchbox. Et en fait, ce shampoing m'a filé des démangeaisons et des plaques sur toute la tête. Et donc j'ai peur que ça recommence. Alors maintenant, j'évite de tester des shampoings. Ensuite, deuxième produit. C'est un gommage visage, donc à la pulpe de coco. Hop. Comme d'hab, les packaging My Little Beauty sont trop craquants. J'adore, vraiment, j'adore. Ça sent déjà bon alors que je ne l'ai même pas encore ouvert. Donc vous voyez, j'enlève les opercules maintenant, quoi. Et oui, ça sent super bon, ça sent trop bon la noix de coco. Et au niveau de la texture... Ah oui, les grains sont... Il y a des tout petits grains et il y en a d'autres qui sont un petit peu plus gros. Je sais pas si vous allez vraiment voir. Bah si, vous pouvez voir. Bon, je l'ai pas encore testé, mais bon, c'est sûr que ça va me servir, les gommages pour le visage. C'est le truc dont on se sert tout le temps. Donc voilà, donc c'est plutôt pas mal. Ça change un peu des autres produits qu'on a l'habitude de recevoir. Ensuite, j'ai reçu deux produits. Alors, deux produits Givenchy. Bon, ça m'a l'air d'être assez petit. Le premier, c'est un échantillon du mascara volume extrême noir couture. Voilà. Bon, je vais l'ouvrir maintenant. Bon, effectivement, c'est tout petit. Voilà, il est petit comme ça. Oups. Il est petit comme ça, et au niveau de la brosse... Ouh, au niveau de la brosse, ça change un petit peu des brosses qu'on a l'habitude de voir. Voilà. Bon, c'est à essayer. C'est à essayer. Je suis déjà maquillée, donc les 7, ça sera pas pour aujourd'hui. Est-ce qu'il a une odeur? Alors, je sens si le mascara a une odeur, parce que j'ai un Guerlain qui a une odeur, et ça sent super bon. Donc maintenant, je sens les mascaras. Voilà. Et ensuite, Mr. Radiant. Donc, bonne mine sur mesure, zéro effet de matière. De chez Givenchy, toujours. Bon, je sais pas trop ce que c'est. Ah, si, je sais ce que c'est. Bon, c'est un 5 ml, et si vous regardez, hop, j'ai un trou énorme dans mon échantillon. Donc, bon. Bonne mine sur mesure. Bon, en gros, c'est un gel qu'on met sur le visage pour avoir une bonne mine. Ça doit avoir une espèce... Ah oui, ça a une espèce d'effet teinté. En fait, il y a des petites billes à l'intérieur qui, quand on les éclate, donnent un peu de couleur. Et en fait, dans le swatchant... Bon, voilà.
on voit bien là, hop. J'ai légèrement la couleur. Bon, ça peut être pas trop mal pour faire semblant d'être bronzé cet été. Mais bon, je suis pas sûre que j'achèterai le full size. Je pense que 5 ml, donc ce tout petit format, me servira largement cet été. Ensuite, passons à la deuxième box que j'ai reçue, donc box du mois de juillet. La Birchbox en collab avec Ben Simon. Alors, il y a écrit Ben Simon, Addicted to Birchbox. Ensuite, il y a écrit des petits trucs en dessous pas bien intéressants. Donc, dès l'ouverture, on peut voir que l'on a des lacets en goodies. Bon, disons que ça change des produits de beauté, hein, mais je ne suis pas trop abonnée à une box beauté pour recevoir des lacets. Surtout moi qui suis très souvent en ballerine, en talons, mais très très peu souvent en basket. Je suis en basket que pour aller travailler. Donc clairement, ça ne va pas me servir. La couleur est très jolie, mais c'est tout. Juste derrière, il a noté qu'on a le droit à 10% de réduction en boutique pour l'achat d'une paire de Ben Simon. Mais bon, moi je vais pas en acheter, donc voilà. Deuxième carte, donc il y a des petites idées de réalisation de bracelets avec les lacets Ben Simon. Bon, perso, je vais pas m'éclater à faire ça. Hein. Oui, je suis un peu négative ce mois-ci, mais bon, là, voilà, clairement, ça me botte pas trop. Ensuite, donc au niveau des produits, tac, donc ça paraît bien vide. On nous resserre encore une fois du Kevin Murphy. C'est la 3e fois que j'en reçois. Je commence à en avoir un tout petit peu marre. Surtout que généralement, c'est pas adapté à mon type de cheveux. Donc, bon, là, clairement, je suis pas contente. Hein. Au niveau de l'odeur, ça sent, je sais pas, ça sent le sucre, mais j'aime pas l'odeur. Voilà. Donc Kevin Murphy, Air Resort, produit texturant pour la plage. Bon, ça doit donner cet effet un peu wave sur les cheveux, mais moi, clairement, hop, j'en ai pas besoin. Mes cheveux sont largement ondulés, bouclés, tout ce que vous voulez. J'ai pas besoin de ça. Bon, ça va partir au troc ou je vais le filer à une copine. Ensuite, donc on a une Crazy Cream Nude de chez Sampar, comme ceci. Donc elle est toute petite. Elle fait 10 ml, donc c'est une crème hydratante teintée. Mais bizarrement, celle-ci n'est pas teintée en fait, puisqu'elle est blanche. Alors attendez, je vais vous sortir un tout petit peu. Voilà, elle est blanche, et une fois qu'on l'applique sur la peau, eh bien, elle ne donne rien du tout. Bon, ben voilà. Hein. Ah mais si, en fait, elle donne quelque chose. Légèrement. Franchement, légèrement. J'avais pas vu, en fait, il y a comme une espèce de petite bille pour le produit tout à l'heure de chez Givenchy. Ça donne une légère couleur. Bon, ben, à voir. À voir. Je vais l'essayer à partir de demain et je verrai ça. J'aime beaucoup les produits Sampar, donc on verra si celui-ci fera partie d'une liste de chouchous. Ensuite, on a donc une douche crème de chez Dr. Oshka. Ça m'a l'air d'être très petit comme format. Effectivement, donc voici le format de la douche crème. Alors attendez, hop. Trop de lumière. Bon, c'est combien? 10 ml. Alors, 10 ml, on se lave clairement le bas du corps, ou le haut, au choix. Mais bon, pour savoir si c'est si bien que ça, Birchbox, il va falloir nous envoyer des produits un petit peu plus grands parce que 10 ml pour un gel douche ou une crème de douche, c'est largement pas suffisant. Donc bon, c'est dommage, c'est loupé, mais c'est dommage. Ensuite, donc on a reçu un masque, non, un exfoliant aux enzymes, donc enrichi en papaye, en microcristaux et en aloès. Aloe, je pense. Donc voilà, de la marque Vasanti, ça s'appelle Brighten Up. Voilà. Bon, ça a une vertu régénérante, oui. Mais bon, à 25 ans, je suis pas encore là-dedans. Pas trop en tout cas. Au niveau de l'odeur, ça ne sent rien. Et au niveau de la texture, oui, il y a vraiment des micro-grains. Bon, je suis pas encore là-dedans, c'est plutôt un truc anti-âge, donc à moins que je me trompe, c'est pas trop
pour les 25 ans, plutôt vers 30-35. Bon. Coupé. Et enfin, petite pochette où il y a écrit Love Lips and Laka & Co. Donc, on sait déjà, hein, c'est un rouge à lèvres. Et ce mois-ci, donc j'ai reçu un violet, comme ça. Donc, à première vue, ça fait un petit peu peur, ce violet. Parce que bon, c'est pas trop le genre de couleur qu'on a l'habitude de porter. Mais apparemment, une fois, comme ça, c'est pas top. Mais apparemment, une fois sur les lèvres et estompé, ça rend quelque chose de sympa. Donc, à voir. À voir. Il y avait celui-ci ou le corail. J'aurais largement préféré recevoir le corail. Mais bon, hein, c'est le jeu, c'est comme ça. Donc, la Birchbox de ce mois-ci, clairement, bof. My Little Box de ce mois-ci, bof bof. La seule box qui est vraiment bien, c'est une box du mois de juin. Et c'est la box Emma et Chloé que j'ai reçue début juillet. Donc voilà pour les box de ce mois-ci. C'est pas du tout un combo gagnant. On sent que le concept s'essouffle un petit peu, ou bien que tout le monde est parti en vacances et que du coup on se retrouve avec des petits produits de rien du tout, on va dire, hein, qui sont pas forcément top et qui vont pas forcément nous servir, ou bien qui vont nous servir mais pendant pas assez de temps pour s'en faire une vraie idée. Je voulais vous dire que j'ai fait un partenariat donc avec Sabrina Bijoux Marseille. Donc pour celles qui me suivent sur Instagram et sur Facebook, elles doivent certainement déjà le savoir. Mais bon, pour les autres, voilà. Donc Sabrina Bijoux fait des bijoux. Et donc le bijou qui est à gagner jusqu'à dimanche prochain, donc dimanche 20, c'est ce collier. Hop. Donc c'est le collier Pony qui est fait d'une espèce de rosace. Donc c'est un sautoir avec une rosace et surtout avec un pompon. Et donc la gagnante pourra choisir la couleur du sautoir de la rosace et ainsi que celle du pompon. Donc voilà, donc c'est vachement en raccord avec ce que je porte. Et depuis que je le porte, tout le monde me fait des compliments. Tout le monde me dit « Ah, il est super beau, c'est toi qui l'as fait. » Enfin bon. Voilà, donc tout le monde me complimente dessus et moi à mon tour je complimente Sabrina Bijoux qui fait vraiment des bijoux super sympas, super jolis et j'encourage vraiment les créatrices de bijoux parce que ça change de ce que l'on peut trouver en magasin et puis bon, c'est une super bonne activité en tant qu'hobby ou bien une super bonne activité en tant qu'activité principale. Donc voilà, donc j'adore ça. J'avais déjà des bracelets avec cette petite rosace comme ça. Et donc là, ça me permet de compléter ma collection avec des rosaces aussi belles que ça. Et là, en sautoir, c'était le bijou parfait. Donc voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. La prochaine vidéo sera certainement soit sur le haul vêtements et accessoires de solde de cet été, ou bien sur un tuto make-up, comment se faire un make-up glowy et coloré pour cet été. Donc voilà, donc je vous dis à très vite. En ce moment je suis très peu présente et je m'en excuse. Les révisions pour le barreau me prennent beaucoup de temps et bon, c'est comme ça, je suis obligée de bosser à fond, sinon je vais le regretter plus tard. Donc voilà, donc je m'excuse de pas trop être là, mais j'essaierai d'être là un tout petit peu plus souvent. Et sinon, vous pouvez toujours me retrouver sur ma page Facebook ou Instagram où je suis plus présente que sur mon blog et sur YouTube. Donc voilà, donc je vous dis merci à toutes, merci d'avoir regardé cette vidéo et puis à bientôt. Ciao!